L'ambiance était convivialement surchauffée à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire par les jeunes francophones activistes de l'écologie dénommés Ecotrip, présidés par la dynamique Constance Deguenon du Togo. Ces jeunes ont en effet choisi la capitale politique ivoirienne pour l'organisation de la 5e édition du Week Eco. Cette édition 2023 du forum Week Eco, qui réunit en ce moment près de 150 jeunes francophones de diverses nationalités en Côte d'Ivoire, est une occasion d'aborder ensemble les questions environnementales, écologiques et climatiques. Ecotrip, la famille qui coordonne ce forum, a vu le jour en 2015 et a formé à ce jour plus de 800 jeunes. On a sensibilisé plus de 20 000 et a facilité la mobilité de plus de 50 jeunes dans la francophonie. Notre engagement nous a permis de gagner quelques mérites, tant sur le plan international que national. La cérémonie d'ouverture de leur rencontre placée sous le thème des innovations, transition énergétique et résilience climatique s'est déroulée en présence de nombreux officiels. Cette initiative témoigne de la volonté et de la capacité des adolescents et jeunes à s'engager dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Sur le continent, des jeunes comme Constance et toute l'équipe d'Ecotrip permettent de bousculer les choses. En créant ce réseau, des jeunes activistes francophones engagés pour l'environnement, vous contribuez non seulement à renforcer leurs capacités, mais aussi à établir leur leadership dans un monde où la voix des adolescents et jeunes francophones n'est pas encore suffisamment entendue sur la scène globale. À l'UNICEF, nous sommes résolus à vous aider dans votre action pour protéger l'avenir de notre planète, en faisant entendre davantage votre voix et en encourageant votre leadership. C'est une véritable source d'inspiration de voir tant de jeunes du monde entier se réunir pour agir sur la protection de l'environnement, la durabilité et la résilience climatique. La Fondation MSC est convaincue qu'il est essentiel que les jeunes acquièrent une meilleure compréhension des questions climatiques et de la manière dont ces dernières les affectent, eux, leurs familles, mais aussi leur communauté. Notre mission est qu'ils deviennent des citoyens du monde confiants, dans leur capacité à agir comme des agents d'un changement social et environnemental durable et porteur de prospérité ainsi que de paix pour eux et pour leur société. Nous sommes convaincus qu'il faut donner aux jeunes les moyens d'apprendre et de créer et de s'exprimer tout en abordant des questions essentielles telles que la conservation marine, le changement climatique, l'économie bleue ou le tourisme responsable. Il faut dire que dans un contexte d'aménagement du couvert forestier national, de changement climatique, de désertification et de perte de sa biodiversité, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, par l'entremise du ministre des Eaux et Forêts, conduit depuis le 23 mai 2018 une politique ambitieuse mais réaliste de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. C'est l'occasion pour nous d'engager notre jeunesse à faire face aux défis du changement climatique par le génie qui la caractérise. En effet, nous sommes invités à changer de paradigme. Nous sommes invités à changer le regard que nous avions pour nos ressources naturelles que l'on croyait jadis négligeables. Ainsi, sommes-nous invités à réfléchir à la mise en œuvre de solutions durables face aux défis mondiaux dont fait partie le changement climatique. Ecotrip est une association internationale et un réseau de jeunes acteurs francophones engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la sécheresse et la protection de la diversité. Votre combat est essentiel pour sauver l'humanité et pour préserver la planète. Il est important que ce combat soit porté par la jeunesse. Vous réunissez aujourd'hui près de 150 jeunes venus de différents pays et totalement engagés dans les réponses qu'il faut apporter à l'urgence climatique, et il s'inscrit dans le cadre de la francophonie. Résoudre la crise climatique
Ce n'est pas interdire aux pays en développement, notamment aux pays africains, des pratiques qui ont permis aux pays développés de prospérer. Mais c'est tout simplement œuvrer ensemble à trouver des solutions pratiques. Votre conscience écologique fait de vous une avant-garde responsable dans la lutte contre la crise climatique. Je tiens à saluer l'engagement de tous les jeunes entrepreneurs francophones qui œuvrent sans relâche pour le climat. Et je vous prie de vous ovationner. Nous sommes tous conscients que rien n'est possible sans l'engagement des jeunes entrepreneurs verts. Agir pour le climat, ce n'est pas simplement végétaliser. C'est pour cela que je tiens à nouveau à saluer l'engagement de tous les entrepreneurs verts réunis au sein de l'association Écolotrip. La question du réchauffement climatique, la question des bouleversements au niveau de l'environnement est une réalité. Partout dans le monde, si vous suivez l'actualité, tous les pays sont presque touchés par une situation environnementale qui démontre qu'il est temps. Et sinon, si nous ne nous prenons pas garde, nous allons laisser un état, nous allons laisser une planète triste à la génération qui arrive. Et qui plus est que les jeunes pour mener les actions concernant la question de la protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire est consciente de cette réalité. L'État de Côte d'Ivoire a décrété près de 600 milliards pour les questions d'environnement. Cela montre à quel point la question touche au plus haut sommet l'État de Côte d'Ivoire. Et la question ne peut pas être réglée qu'au sommet de l'État. Il faut forcément des mains dynamiques, des mains qui sont conscientes de ce que l'avenir doit être protégé maintenant. Nous croyons que les jeunes entrepreneurs verts peuvent jouer un rôle clé dans la transition vers une économie plus verte et plus durable. Et nous sommes prêts à les accompagner dans cette démarche. Les étapes suivantes du chronogramme portent essentiellement sur des panels, le réseautage ainsi que le partage d'expériences. Écolotrip est un réseau des jeunes francophones qui luttent pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Et Week-Eco est un forum annuel que nous organisons et qui rassemble ces jeunes francophones-là pour discuter des questions climatiques, pouvoir collaborer, faire du réseautage et discuter des nouveaux projets qu'ils peuvent mettre ensemble pour cette lutte commune-là. Et l'un de nos résultats phares, c'est le lancement du Hub des jeunes francophones qui vise à rassembler des jeunes qui peuvent travailler sur des projets concrets. Parce que souvent, ce sont des formations, ce sont des discours, ce sont aussi des séances pour parler. Mais après, il faut aussi une mise en œuvre de ces projets-là. Donc, le lancement du Hub se fera à la fin du forum et cela servira à rassembler ces jeunes-là pour travailler sur les projets concrets, comme je l'ai dit. Par rapport à nos objectifs, je pense que il y a plusieurs organisations déjà en Côte d'Ivoire que je félicite pour les initiatives. J'appelle juste à une collaboration parce que je pense qu'ensemble, on peut avoir plus d'impact et je les exhorte à vraiment être actifs, à vraiment être engagés sur le plan de la protection de l'environnement. Et je pense que les jeunes sont des personnes importantes qui peuvent impacter les parents et les plus jeunes à être des éco-responsables, à prendre soin de l'environnement. Parce que l'environnement, quand c'est pollué, ça touche la santé, ça touche la propriété et tout. Donc, c'est vraiment très important. Je les félicite et les exhorte à la collaboration. C'est une aubaine pour les jeunes ici ivoiriens de pouvoir vraiment s'engager dans la lutte contre les changements climatiques et aussi avoir plus d'implications. Nous avons choisi la ville de Yamoussoukro et il faut dire que les participants de la Week-Eco sont représentés par plusieurs jeunes ivoiriens en majorité. Donc c'est une occasion pour les jeunes. Il faut dire que ce n'est pas une tâche facile, mais nous sommes entourés de leaders, de jeunes vraiment engagés et aussi vraiment au top au niveau professionnel qui ont de l'expérience. Si c'est une manière, moi aussi également en tant que jeune ivoirien,
de pouvoir aussi acquérir des compétences et aussi de transmettre aussi à toutes ces générations, tous ces jeunes qui nous suivent aussi ici en Côte d'Ivoire. Avant les Journées Solutions qui clôturent cette édition annuelle, des journées sont consacrées successivement au climat, à la biodiversité et à la désertification, de même qu'à l'écotourisme. Ces jeunes issus de plusieurs pays se sont exprimés sur la première radio ivoirienne 100% développement durable Radio Génération. La situation climatique, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans tout le monde, est vraiment dramatique et il urge que la jeunesse, qui constitue aussi le poumon, le vivier du monde, prenne conscience et s'implique davantage dans la lutte contre les effets du changement climatique. Et c'est tout à fait normal que ce conclave ait lieu pour rassembler les jeunes, bien évidemment, qui viennent de part et d'autre de près de 10 pays francophones pour échanger, faire du réseautage, mais aussi pondre des projets très innovants qui vont concourir à la lutte contre le changement climatique. Le Burkina Faso est à cette rencontre tout simplement parce que la thématique cadre avec nos priorités actuelles, qui est donc de lutter efficacement contre les changements climatiques et donc en passant par des questions d'innovation et aussi de la résilience. Donc, et nous, en tant que jeunes surtout, on croit et nous devons être à ce genre de rencontres pour pouvoir apporter notre contribution afin de pouvoir lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Le Canada, le Québec, on a vraiment des enjeux au niveau du changement climatique. On a beaucoup de feux de forêt, beaucoup d'inondations dernièrement. On a besoin de trouver des solutions, puis on veut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, des solutions, des innovations qu'il y a ailleurs dans d'autres pays. Donc pour nous, c'est vraiment une chance d'être ici pour voir, collaborer avec d'autres personnes qui ont d'autres connaissances, connaissent des choses qu'on connaisse pas nécessairement, qui ont peut-être déjà fait des essais de d'autres technologies, d'innovation. Donc nous, on veut pouvoir rapporter ça chez nous pour voir qu'est-ce qui est possible, puis aussi de pouvoir collaborer entre pays, de se faire des contacts, parce que ça se peut qu'il y ait un nouveau projet qui est en train de se faire. Je sais pas, en France, je sais qu'il y a des gens de la France, de la Belgique, de partout à travers l'Afrique, puis de pouvoir voir ces projets pilotes-là, puis de pouvoir les implanter, tu sais, de pouvoir créer des contacts, puis de rapporter ces contacts-là pour créer des projets communs entre pays, parce qu'on est tous là ensemble dans l'adaptation au changement climatique, dans la transition écologique. Il faut s'entraider, donc c'est une super belle opportunité pour nous d'être ici pour échanger avec ces personnes-là, puis garder ces contacts. C'est un réel plaisir, une grande occasion de faire partie, de représenter mon pays pour la Week Eco, cette édition 2023. Je peux dire que nous espérons enregistrer de grands succès à partir de ce forum ici et faire entendre aussi la voix des autres jeunes qui sont restés au pays chez nous. Ça fait plaisir de voir aujourd'hui qu'il y a plus de 150 jeunes venus de toute la francophonie qui se soucient de cette cause-là. Donc moi je suis particulièrement dans la sensibilisation, donc je sais à quel point ça peut avoir un impact énorme, qu'il y ait 150 personnes qui peuvent sensibiliser d'autres personnes autour d'eux. Donc il y a de très grands espoirs. Donc on est très content d'être là, on est ravis d'avoir fait le déplacement. Il nous tardait d'être ici, moi particulièrement, donc c'est un plaisir quoi. On espère tirer beaucoup de leçons de toute cette expérience et surtout beaucoup d'informations, beaucoup de données qui vont nous permettre de faire de bonnes choses chez nous et partout en Afrique et partout dans le monde, parce que l'environnement en fait c'est un bien commun, donc on s'en soucie, on veut le protéger pour nous, pour tout le monde, et puis voilà quoi. Vous le savez également, ce sont des mots qui animent notre monde actuel. Et c'est vraiment autour de ces termes-là, nous avons des enjeux environnementaux qui sont là et que nous devrons servir de porte-parole pour pouvoir véhiculer beaucoup d'informations pour que tout ce qui est comme action vise à sauvegarder notre environnement et définir un climat favorable pour l'avenir de demain est vraiment important. Je suis surtout là pour partager mon expérience au sein du Forum des Jeunes, donc qui est une association en Belgique. C'est le porte-parole de la voix des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles pour les jeunes entre 16 et 30 ans. Et donc dans cette organisation, je participe notamment à la Team Enviro, où on a pu rédiger des avis sur notamment l'éducation à l'environnement. On a fait des podcasts pour la COP15. Voilà, on participe vraiment à plusieurs événements. J'ai pu faire un discours pour porter la voix de la jeunesse à des tables climat organisées par la ministre de notre pays. Donc voilà, ça sera vraiment un moment d'échange avec tout le monde et j'espère pouvoir rencontrer plein de gens et d'apprendre surtout beaucoup de leurs expériences. Le constat qu'on vient de faire, parce qu'actuellement on est dans une phase où le changement climatique prend de l'ampleur et ce qu'il nous faut actuellement c'est vraiment l'engagement des jeunes pour que les jeunes se rendent compte qu'actuellement c'est à eux vraiment d'avoir cette prise de conscience et vraiment de s'impliquer dans cette lutte contre le changement climatique
et vraiment de développer des projets ou bien des initiatives qui pourront vraiment régler ce problème ou bien ce manquement par rapport à l'engagement des jeunes.